Et oui, à la suite de ça, le Barça était éliminé en Ligue des Champions. Barça éliminé en Ligue des Champions par l'Inter. Après la tragédie de Giuseppe Meazza, tu as les joueurs de Barça devaient affronter le Real Madrid pour le match décisif pour le titre de champion d'Espagne. Sachant que les Madrid nuls se sont bien reposés à domicile. Ils ont eu le temps de se préparer, de préparer le match, le derby. Le Real Madrid se présentait à Montjuïc pour terminer le Barça, pour achever ce Barça qui a été détruit quelques jours avant à Giuseppe Meazza. Début de match, comme à Giuseppe Meazza, un Barça en panne d'inspiration, un Barça qui a perdu son football, un Barça qui n'était que l'homme de lui-même, un Barça sur lequel on se posait tous des questions. Quand allait proposer ce Barça contre le Real de Madrid? Le Barça allait-il retrouver son inspiration, oui ou non? Réponse dans le match du Classico au stade Montjuïc. Début de match du Real Madrid, sérieux dans ce match. Le Real Madrid met de l'intensité. On voit qu'il y a beaucoup de déchets techniques du côté du Barça. La défense haute n'est pas bien réglée. Il y a beaucoup de problèmes. Et oui, qui profite? Comme d'habitude, le bon vieux Kylian Mbappé profite. En moins de 30 minutes, il y a un début de match catastrophique. Comme à l'Inter, comme à Giuseppe Meazza, le Real Madrid mène le Barça 2-0. On se dit encore, les joueurs ils sont épuisés. Après la prolongation, ils ont joué à Giuseppe Meazza, où tout le monde était cuit. C'est sûr que le Barça aujourd'hui va sombrer. Le Real va relancer le championnat. Et le Real va finir par être champion peut-être. Parce que ce Barça-là aura perdu tout à Giuseppe Meazza. Mais non, le Barça dans flic est imprévisible. Le Barça dans flic est méconnaissable. Le Barça dans flic, c'est un autre Barça. C'est un Barça à la mentalité allemande. Quel que soit ce qu'il arrive, quel que soit ce qui arrive, ce Barça renaît toujours de ses cendres. Ce Barça se réveille toujours. Ce Barça joue au football, joue son football, joue ce qu'il sait faire. Après la panne de début de match, les choses ont commencé à bien se passer. Avec Lamine Yamal, Ferran Torres et autres qui ont retrouvé la magie. Et ils ont opéré la magie. Ils ont détruit le Real Madrid en une mi-temps. En une mi-temps, je dirais même en une demi-heure. En une demi-heure, ils ont mis fin au Real Madrid. Je dis bien, ils ont mis fin au Real Madrid en une demi-heure. 4 buts marqués. 4 buts marqués en une demi-heure. Ils ont fini avec le Real Madrid. Ils nous ont montré que cette année, le Real n'avait pas le niveau. Le Real était comme les autres équipes, les autres petites équipes. Pour ne pas manquer de respect au Real Madrid, c'est juste une manière de parler. Voilà, parce qu'il faut quand même respecter le Real Madrid. Voilà, mais le Barça a fait passer le Real Madrid comme les petites équipes en Espagne. 4 buts, 4-2 à la fin de la première période. Le Barça a fini son Classico. Le Classico était fini, était terminé. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, le Real Madrid essaie de faire la révolte, notamment avec les entrées de Modric et autres. Voilà. Mbappé a mis son triplé, l'un des triplés les plus inutiles de l'histoire. C'est dans les plus inutiles de l'histoire. L'un des triplés les plus inutiles du Classico. Mais l'un des triplés qui a permis à Mbappé d'être peut-être, pour ne pas dire, d'être souillé d'or peut-être. Il sera souillé d'or, qui sait. Et le Barça a achevé le Real Madrid au Classico. Et rapidement, une semaine plus tard, quelques jours plus tard, a confirmé son titre au terme d'un match difficile à l'Espagnol Barcelone. Voilà, avec une équipe vraiment très bonne, avec Enrique Garcia qui a montré qu'il était très bon au poste de latéral droit. Il a pu remplacer Jules Koundé avec Maestria. Comment il s'appelle, Balde est revenu petit à petit. Voilà, il est rentré. Et sans oublier que l'homme de cette fin de saison, c'est Fermin Lopez, qui a montré qu'il avait il a fait un pas de plus. Ça veut dire qu'il travaille, il va faire beaucoup plus. Il a fait un pas de plus vers Olmo, parce que Olmo, ça a été le joueur qui nous a déçus dans cette fin de saison, qui était censé être sa fin de saison, mais Olmo nous a déçus. Le Barça a fini par être champion. Le Barça champion d'Espagne. Le Barça a remporté tous les trophées en Espagne face au Real de Madrid, mais a calé en Ligue des Champions. C'est le résumé de la saison du Barça. Un Barça vraiment magnifique à avoir joué.
défense haute, qui ne juge que par sa philosophie, qui vit et ne meurt que par sa philosophie, avec Marcelo Rafinha en début de saison. Et lorsque Rafinha a eu des pannes, Lamine Yamal a pris le relais. Il y a toujours eu un joueur pour réveiller l'équipe, pour prendre les rênes. Un excellent Baldé aussi en début de saison. Sans oublier Chesney, qui en fin de saison n'a pas été vraiment au niveau, mais il faut lui reconnaître tout ce mérite-là. Revenu de sa retraite internationale, il ne savait pas, il n'a jamais imaginé dans sa carrière qu'il allait rêver étant à la retraite, couché à la maison, il allait se réveiller, venir, et il allait ressusciter et remporter tous ces trophées-là. C'est à saluer. C'est à saluer. Araujo, l'homme qui nous fait toujours du mal. On ne retient toujours le négatif que de lui, parce que c'est ce qu'il a l'habitude de nous servir. La charnière Koubarsi, Inigo, le père spirituel des hors-jeu, les patrons de hors-jeu, qui nous ont servi une superbe saison. Merci à Jules Koundé. Merci encore à Fermin Lopez, qui a été au niveau. Merci à Olmo pour tous ces gestes venus d'ailleurs. Merci à Frenkie de Jong. Merci à Pedri. Que dire de Pedri? Je m'incline Pedri. Que dire de toi? Merci à Ferran Torres, qui était au placard, mais qui a été sorti du placard et qui nous a montré qu'il était encore présent, qu'il était encore là, qu'il était prêt pour le Barça. Merci à Lewandowski pour tous ses buts marqués. Merci à tout le staff technique du Barça. Merci aux joueurs de banc, Gérard Martin, Paolo Victor et autres qui ont eu leur moment dans la saison. Merci à Ansu Fati aussi, même s'il n'a rien joué, mais bon, merci à lui. C'est le collectif qui gagne. Et en dernier, pour dire, il faut dire merci à Flick. Parce que sans Flick, on n'aurait pas connu une telle saison. Parce que Xavi avait les mêmes joueurs. Ce n'est pas pour tomber sur Xavi. Il avait les mêmes joueurs, mais il n'a pas pu faire ce que Flick a fait. Flick est incroyable. Merci pour tout. Merci pour tout. Le Barça. Merci au Barça pour tout ce que vous nous avez montré cette saison. Dans tel camp, est son clan. Dans la jeune Blaugrana. Dans ses vins, dans le venu. Si dessous de Odenno. À rester d'accord. Nous avons été fiers de cette saison. Aujourd'hui aura lieu le dernier match. Contre Bilbao. Profitez. Amusez-vous, quel que soit le score du match. On a été fiers de vous. On a vécu une superbe saison. Merci au Barça. Force à Barcelona. Force à Blaugrana. Merci à tous les abonnés. Merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui se sont abonnés à mon compte, qui ont partagé mes vidéos dans cette fin de saison, qui depuis le début de saison, ils étaient avec moi. Merci à tous ceux qui ont commenté mes matchs. Ça, c'est mon message aux abonnés. Merci à vous tous. Je ferai une dédicace spéciale à vous tous, les gars. Je vous aime, les gars. Merci. Force à Blaugrana.